Marlène et Jean-Claude sommes très heureux de te présenter une émission très spéciale afin de comprendre les faits d'actualité. Merci pour ta fidélité. Merci d'être encore là. Merci de prendre le temps pour comprendre les Écritures. Aujourd'hui, nous verrons le vaincu. Nous avons deux références bibliques. La première se trouve au livre de Ésaïe, chapitre 14, les versets 12 à 14. Ésaïe 14, les versets 12 à 14. Ésaïe 14, les versets 12 à 14 et Matthieu 4, les versets 8 à 10. Matthieu 4, les versets 8 à 10. C'est bon? Le vaincu. Avant d'aborder le thème, faisons appel à notre instructeur, le Saint-Esprit. Notre Seigneur et notre Dieu, nous tournons nos regards vers toi, car cet esprit, nous nous confions en toi. Nous croyons que toi seul peux nous libérer de toutes les informations erronées que nous avons à l'esprit et de les remplacer par la vérité. Merci Seigneur de continuer ton œuvre en nous. Nous t'avons prié au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Nous prenons nos Bibles au livre d'Ésaïe chapitre 14. Pendant que tu cherches Ésaïe 14, je te rappelle que Jean a reçu une instruction des informations de l'ange dans Apocalypse 19, verset 9. Et au terme de cet entretien, il a cherché à se prosterner devant l'ange qui lui a dit « Garde-toi de le faire, je suis ton compagnon de service. Adore l'Éternel ou adore Dieu seul. » Avant cela, nous avons vu comment Corneille est venu se prosterner devant Pierre. Et Pierre lui a dit, je suis un humain comme toi, mon cher, relève-toi, ne fais pas ça. Nous comprenons que c'est seulement devant l'Éternel que nous devons fléchir les genoux. Toujours. Ne l'oublie pas. Alors, nous lisons dans le livre d'Ésaïe, chapitre 14, des versets 12 à 14. Comment es-tu tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore? Te voilà abattu par terre, toi qui terrassais les nations. Tu disais dans ton cœur, je monterai au ciel. Je hisserai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu et je siégerai sur la montagne de la rencontre, à l'extrême nord. Je monterai au sommet des nuages. Je ressemblerai au Très-Haut. Voilà le projet du dragon, du serpent ancien ou encore de Satan ou le diable. Une créature de Dieu qui était le chef des anges a décidé de prendre la place de Dieu. Alors que s'est-il passé? Je te raconte. Il a commencé à mener une campagne basée sur le mensonge parce que, rappelle-toi, Dieu a créé des anges
en leur donnant le libre arbitre, c'est-à-dire il n'a pas fait des robots. Les robots ne font qu'exécuter ce qu'un programme a été mis en place pour eux, d'accord? Mais les anges, comme les humains, Dieu leur a donné la liberté. Parce que c'est nettement plus agréable qu'une personne vienne et dise à quelqu'un d'autre, tu sais, je t'apprécie parce que tu es magnifique. Et que la personne s'exprime avec son cœur, ses tripes, au lieu de mettre un programme à 15 heures, dire, je t'apprécie, tu es une personne magnifique. Je t'apprécie, tu es une personne magnifique. Ça ne sort pas du cœur. Donc, Lucifer, chef des anges, a mené dans une campagne. Et un tiers des anges ont porté foi à ses propos. La question que beaucoup de personnes se posent et me posent, mais Dieu, on dit qu'il est omniscient. Pourquoi il n'a pas tué Satan? Est-ce que tu te poses la même question? Si tu le fais, c'est très bien, parce que tu veux comprendre. Tu analyses, tu réfléchis. Alors je te pose une question, puisque nous sommes en train de réfléchir, toi et moi. Si Dieu avait tué Satan, que penseraient les survivants? Tu sais, c'est derrière des questions qu'il y a des questions. Hein? Certains survivants risqueraient de dire « Ah, il avait raison, c'est pour ça que Dieu l'a tué. » Et ils serviraient Dieu par crainte, par peur. Mais le royaume de Dieu, il veut que cela soit fait avec amour et par amour. Voilà donc pourquoi il n'a pas tué Satan. Parce qu'il avait un tiers des anges aussi qui ont accepté sa campagne. Hein. Il y a eu guerre au ciel. Et suite à cette guerre, il a été chassé sur la terre. Et arrivé sur terre, qu'est-ce qu'il a cherché à faire? Inciter les femmes et les hommes à se rebeller eux aussi contre l'Éternel en trompant Ève qui mangea le fruit. Et à partir de ce moment, écrit dans le cahier, Romains 5, verset 12. Voilà pourquoi tu as un cahier, c'est pour noter. Romains 5, verset 12 déclare, c'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. À partir de ce moment, Satan est devenu le prince de la terre, le représentant, puisque ce sont ses règles qui étaient observées. Puisqu'Adam et Ève ont abdiqué en faveur de Satan. À cela, Dieu avait prévu ce qui s'appelle le plan de la rédemption, racheter les humains. Comment? Il fallait qu'un sauveur vienne mourir pour sauver celles et ceux qui accepteraient dans le temps Jésus comme sauveur personnel. Et ainsi, Jésus est venu sur terre. Satan sait très bien pourquoi Jésus est venu. Et qu'est-ce qu'il fait? Il attend. Il n'a rien fait pendant 30 ans. Pourquoi? Parce que Jésus est venu, il vit sur terre, il n'est pas engagé pour le détruire. Donc Satan est là, tranquille. Il continue de visiter le monde, persécuter les gens, envoyer plusieurs à la mort. Puis Jésus se fait baptiser. Une fois baptisé, il va dans le désert pour prier. Et quand il commence à prier dans le désert, Satan sait que Jésus restera 40 jours et 40 nuits. Pourquoi? Rappelle-toi, quand Moïse, en sortant d'Égypte, emmenait le peuple vers la Canaan terrestre, il est monté sur la montagne. Il a passé 40 jours et 40 nuits avec Dieu, en tête à tête, pour obtenir les directives afin de réussir sa mission. Jésus est venu. Et il faut qu'il soit avec le Père en tête à tête aussi. Parce que lui, là, il ne conduit pas les rachetés vers la terre promise, mais il conduit les rachetés vers la nouvelle terre qui sera créée, afin de mettre un terme à cette terre que nous connaissons. Il attend Satan, il n'est pas pressé. Ici, c'est 40 jours. Et quand les 40 jours sont arrivés à leur terme, qu'est-ce qui se passe-t-il? Nous lisons au livre de Matthieu, chapitre 4.
Et on s'arrêtera juste la dernière tentation. Non, oui, non, oui, non. La dernière. Matthieu 4, versets 8 à 10. C'est bon, tu as trouvé? Le diable le transporta encore sur une très haute montagne. Là, il lui montra tous les royaumes du monde et leur magnificence. Puis il lui dit, « Tout cela, je te le donnerai si tu te prosternes devant moi pour m'adorer. » Alors Jésus lui dit, « Va-t'en, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et c'est à lui seul que tu rendras un culte, ou encore que tu adoreras. » On s'arrête ici. Pourquoi avons-nous lu cela? Satan sait que Jésus est venu récupérer la terre de ses mains. Il fait un deal avec Jésus. Il dit, écoute, au lieu que tu aies te faire crucifier, qu'on te maltraite, qu'on t'injurie, que tu prennes 39 coups de fouet, que tu sois minimisé, méprisé, écoute, tout ce que tu as à faire, prosterne-toi devant moi et j'abdique. Tout est à toi. Il a utilisé cette arme pour tenter Jésus. Jésus, le Créateur, la parole. Il n'a pas foi aux yeux. Il a attaqué Jésus. Tu penses que c'est toi qui ne vas pas attaquer? Mais comment Jésus a-t-il résisté? Je t'invite à lire depuis le verset, la tentation, à partir du verset 4, du verset 3. Du verset 3 jusqu'au verset 10, il a attaqué. Chaque fois, Jésus lui répondait, « Il est écrit ». Jésus a remporté la victoire sur Satan en lui disant seulement « Il est écrit ». Si toi aujourd'hui, tu veux être victorieuse, si toi aujourd'hui, tu veux être victorieux, tu dois lire la parole, connaître la parole afin d'appuyer ta foi sur elle. C'est là ta seule sauvegarde. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la parole. Merci pour la vérité. Merci pour l'assurance qu'un jour tu viendras nous chercher. Merci d'aider chaque personne à comprendre que le temps de détresse sera terrible. Ça n'a rien à voir avec tout ce que nous connaissons, mais seuls ceux qui connaissent la parole, qui ont appuyé leur foi sur Jésus et qui persévéreront jusqu'à la fin seront sauvés. Merci de nous entendre, Seigneur, et de nous exaucer, nous t'avons prié, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te faire du bien et il me tarde de te retrouver. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.